Alors, notre couverture a bien séché. Alors, faut pas hésiter à bien laisser sécher, hein, sinon ça colle pas du tout. Donc maintenant, on va installer notre fermeture. Alors moi, j'ai choisi ce style de fermeture. Après, on aurait pu mettre aussi ces deux parties aimantées, comme ça. Aimanté, c'est très aimanté, vous voyez, comme ça. Voilà. Donc, il y a une partie qu'il va falloir mettre ici et une partie de l'autre côté ici. Alors, par contre, on aurait pu mettre aussi un ruban ici, attaché avec attache parisienne, ou ce qu'on voulait. Moi, j'ai décidé de mettre ça. Alors, on va mesurer à peu près la moitié. Un papier. À savoir que pour ça, l'entraise des trous, ça fait à peu près 7 mm. Donc ça vient dessus. Donc dessus, moi je vais mettre le plus fin, c'est-à-dire celui-là. Donc on a à peu près 15. Donc moi je vais mettre cette... Déjà je vais faire la moitié ici, et ensuite je m'arrange à faire ça en moitié. Je fais un petit trait, je mets mon repère de moitié à la moitié de mes distances ici. Ensuite je fais un repère pour mes endroits où je vais devoir faire mes trous. Je prends le cutter, je fais un trou d'un côté, un trou de l'autre. Ça n'a pas traversé forcément. Voilà. Et ensuite, ça, je vais venir le mettre à l'intérieur. Je ne dis pas que c'est facile à mettre. Voilà. Donc, une partie qui est fixée. Donc là, on va appuyer. Moi, j'appuie à l'intérieur. Et moi, ici, je vais venir fixer un brad avec de la colle chaude. Voilà. Ici. Et ensuite, nous allons faire la même chose de l'autre côté. Alors, comment je vous dirais bien de faire pour trouver qu'on est bien en face? Moi, je vais faire un petit point. Vous voyez, j'ai un feutre Sharpie, un petit point noir sur le milieu. Ensuite, je le mets bien où il faut qu'il soit. Voilà. Et j'appuie. Et ça n'a pas fait le repère. Et moi, j'ai vu où ça appuyé. On va recommencer. On aurait pu faire autrement aussi. Donc on appuie bien fort. Et vous voyez, l'endroit a été marqué ici. Alors surtout, il faut bien appuyer fort. Donc j'efface mon feutre pour pas coller partout. Et maintenant, ben, je fais la même chose. Je trace à peu près à moitié
à égale distance mes traces. Un d'un côté, l'autre. Je transperce. Alors là, on fait bien attention. On va mettre ça de ce côté-ci, par contre. Voilà. On vérifie si ça ferme. Vous voyez, ça ferme bien. Voilà. Et ensuite, de ce côté-là, je vais appuyer dans l'autre sens, c'est-à-dire comme ça et comme ça. Voyez, comme ça. Et quand on met notre système, c'est fermé. Et ici, moi là, je vais cacher avec le brad. Voilà. Et une chose que j'ai oublié de mettre, c'est ces petits trucs là. À chaque fois, j'oublie. Bon, bref. On redéfait. On essaie de ne pas se couper. Voilà. Et donc, on passe les petits trucs dedans. Écoutez, celui-là, on va faire pareil. On va le raplatir aussi sur les extérieurs. Voilà. Et un bras de posé dessus, ça se verra pas. Ça fait un petit peu moins d'épaisseur. Et de ce côté-là, on fait la même chose. On relève. Je me dis, c'est bizarre, ça s'est aplati tout seul. Mais en fait, c'est pas le genre de truc qu'on utilise souvent. Souvent, on prend un nœud, un ruban ou des choses comme ça. Et on met. Vous voyez, ça se met comme ça. Tout simplement, ça se passe dedans. Et ensuite, on raplatit. Et voilà. Et là, c'est sûr que ça va plus s'échapper. Hein. Voilà. Alors, j'ai choisi une collection de papier que j'avais. Donc, c'est du 15-15. Voilà. Quoi ça représente. Ici, j'avais passé un petit fil pour que ça fasse style effet broderie. Voilà. Tout ça, c'est la même collection. Alors, ne me demandez pas ce que c'est, je m'en peux plus. Voilà. Donc, je pense, commencer par un habillage comme ça sur le devant. Voilà. J'hésite entre celui-là et celui-là. Je pense que je vais mettre celui-là d'abord. Voilà. Donc, tout simplement, on pointe jusqu'où on veut aller. Moi, je fais toujours comme ça. Je prends un stylo qui soit un peu plus fin, ce sera mieux. Donc, je m'arrange à faire un petit peu moins, c'est-à-dire que, si vous voulez une dimension, moi, je vais faire mon papier. Il fait 10, il fait 9,8. Donc, moi, je vais mettre 9,6 de large. Alors, comme je vous dis, moi je mesure pas, hein. Je fais 9,6. Je vous dis, pour vous, vous faites 2-3 mm de moins. Voilà. Et de l'autre sens, on fait la même chose. Voilà.
fait que moi, là, j'ai un papier là qui fait du coup 9,6, comme j'ai dit, par 13,2. Voilà. Et je vais mettre ça comme ça. Alors, vous pouvez ancrer vos papiers si vous voulez. Moi, j'ai décidé de ne pas les ancrer. Donc, colle. J'ai plus grand chose comme colle. Voilà, c'est de la correction, de celle d'action, ça suffit largement pour faire ça. Colle bien. Juste qu'elle sent pas très bon. Mais bon, c'est pas grave, du moins qu'elle colle, c'est ce qu'on lui demande. Donc, quand on arrive à la fin des tubes, c'est ça le problème. Bon, je vais en chercher un autre parce que je sens que ça va faire... Voilà. Quoique peut-être pas, ça se marie avec cette couleur là. Et bien on va faire ça, tiens. Alors je vais mettre très peu de bordure. Je vais faire 6 de large par 13, 4. 6 par 13, 4. Voilà, on y va. 6. Voilà, par 13, 4. 13, 4, c'est à peu près là, je pense. 13, 4, c'est ici. Voilà. Et voilà. Et je vais laisser juste un petit liseré blanc de ce côté-là. Alors, avant de coller ça, il faut qu'on mette notre brad qui va venir ici. Bon, ça y est, j'ai trouvé mon petit brad. Enfin, j'appelle ça comme ça. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Avec une attache parisienne. Ici, je vais coller ma partie, là. Puisque de toute façon, derrière, on va faire une petite pochette. Donc, on va cacher tout ça avec. Donc, on colle. On colle là. Voilà. J'essaye de cacher les gribouillis. Alors, bien sûr, vous n'aurez pas de gribouillis. Hein. Voilà. Donc en fait, si j'avais pas de gribouillis, je pense que j'aurais laissé 2 mm de chaque côté. Vous voyez comme on a fait ici. En fait, vous faites la même hauteur que celui-ci. C'était 13, je ne me rappelle plus. 13,2. Donc faites 13,2. Et ici, vous auriez fait 6. Oui, bah 6, c'est bon. Même 59 à la limite. 5 cm 9. Voilà. Donc ensuite, là, je mets, puisque ma feuille, celle-ci va fermer par-dessus celle-là. Je vois que ça, j'adore. Vous voyez, j'ai pas l'habitude de travailler tellement avec la collection. Moi, je travaille plus avec celle-là. Et là, bah, ça a bougé. Donc, ça fait très joli. Donc, tant pis. Je préfère recouper et qu'il n'y ait pas de bordure que
d'avoir quelque chose de travers. Voilà. Allez, on enlève tout. Et voilà, tant pis. Et au moins, là, quand on met par-dessus, ça fait plus propre. Donc, en fait, mon attache, pareil, mon attache, elle va venir ici. Voyez. Donc, je compte 13,5. Donc, moi, j'ai mis à 13. Vous voyez, quand c'est comme ça, je m'arrange à mettre ma règle à 13. Et ça me fait 6,5. Je fais un petit point. Ce petit point, je lui fais un trou pour mettre l'attache parisienne. Donc, on va prendre ça. On fait un petit trou. S'il y a une pointe, hein, c'est mieux. Hein. Voilà. On prend ça. On met notre attache parisienne dedans. Donc, vous en mettez une petite. Enfin, vous faites avec ce que vous avez, de toute façon. Voilà. Et ensuite, là, on vient écarter. Et moi, par-dessus, je vais mettre un petit morceau de double face. Voilà, pour pas que ça s'échappe. Voilà, et ce qui fait que maintenant, on a ça qui ferme comme ça. Et ici, ça s'ouvre comme ça. Donc maintenant, on pourrait continuer la déco. Ici, on a fait une petite pochette. Moi, j'avais fait une petite pochette en biais. Donc, on va prendre un papier de déco. À savoir qu'on réfléchit d'abord ce qu'on va mettre au milieu. Au milieu, on pourrait mettre le décor des oiseaux, ça serait pas mal. Donc, on va mettre un papier qui fait 13,2 par 13,2. Voilà. Alors, on est là. Deux par 13,2. Voilà. Ici, le massicot n'est pas génial. Aïe, 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 aïe. Voilà, donc ça va venir ici. Donc on colle. Si je mets ça, ça ferait pas mal, mais je vais avoir assez pour mettre de l'autre côté. Est-ce que je vais avoir assez? Bien ici et là. Bien juste. Donc on va couper comme ça. Donc en hauteur, on va refaire encore 13,2. Voilà. Donc cette partie-là va venir ici. Et cette partie-là va venir ici. J'espère que vous avez un massicot qui coupe mieux que le mien, parce que alors moi,
Il y en a un qui coupe pas droit, l'autre qui coupe plus. Il coupe tellement plus, c'est qu'il arrache le papier. Oh, oh, oh. Bon. C'est vrai que c'est pas grave, mais ça serait grave, ce serait pareil. Allez, hop, on va recouper un petit peu là, parce que ça me plaît pas. Voilà, donc on va le mettre ici. Ici, c'est arraché un petit peu, mais c'est pas grave, parce qu'on va faire une pochette, donc le bas, il va être caché. Voilà. Et ici, je vais recouper proprement au cutter. Pourtant, il n'y a pas longtemps, j'ai changé cette lame-là aussi. Ça me saoule, les cutters. Ça me saoule, ça me saoule. Alors, voilà. Donc ici, ben, on fait la même chose. On colle. Des fois, on prendrait ciseaux à règle, cutter à règle, et puis mesurer, et puis couper, ce serait peut-être pas pire. Au moins, ça serait bien coupé. Voilà. Donc ça, ici. Celui-là, on va mettre là. Enlever la petite pellicule. Voilà. Et puis dans l'autre sens. Bouger légèrement là. Voilà. Je vais appuyer avec. Ça adhère bien partout. Là aussi. Voilà. Et maintenant, on va faire une petite pochette ici. Regardez, je trouve ça sympa. Hein. Voilà. Toc et toc. Et une petite pochette qui va aller ici. Voilà. Et ici, on mettra le tag. Donc, cette petite pochette, vous prenez une borne qui fait 58, 5,8 cm. 5,8 cm sur 9,5. Ensuite, de l'autre côté, vous faites un point à 4,5. Et ensuite, vous reliez les deux points et vous tirez un trait. Donc en fait, moi, mon papier, à la base, il était comme ça. J'ai pointé ici, pointé là, j'ai tiré un trait, et voilà, je me retrouve avec ça. Et ça, ça va me servir à faire ma petite pochette. Donc, la petite pochette, on va mettre de la colle, un filet de colle ici, un filet de colle en bas, et un filet de colle sur toute la longueur. Voilà. Et ensuite, on vient coller ça sur le bord de notre papier décor. Voilà. Et ici, on pourra mettre un tag. Voilà. Et voilà. Donc cette partie-là est réalisée. On a fait ça, et on a fait ça. Ensuite, on a cette partie-là. Donc ici, j'ai mis du double face pour pouvoir fixer ça sur l'album.
Et à l'intérieur, ici, il faut qu'on décore. Le gag. J'avais cherché ma feuille où elle était. En fait, elle était déjà collée. Et j'en ai collé une deuxième. Pourquoi pas? Donc, ne faites pas les mêmes bêtises que moi. Vous n'aurez que cette partie-là, en fait. Celle-ci. En fait, elle était collée et j'ai pas vu. N'importe quoi. Donc, j'aurai 2 feuilles. Donc, d'autant plus de papier à décorer. Alors, ici, moi, je vais mettre celui-ci pour décorer. Voilà. Donc, 13,5, on a dit tout à l'heure que on avait 13,5 de large et qu'on mettait 13,2, 13,3 même, 13,3 par 13,3. Voilà. Donc, on va couper notre papier. Pas de sens particulier. Donc, 13,3. Voilà. Et 13,3. Voilà. Donc, celui-là, il va venir ici.